Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il me tardait de retourner sur le terrain pour vous faire une petite vidéo en cam embarqué, et après ma vidéo sur le légendaire 35 mm f1.4 de chez Fujifilm, j'ai décidé de m'attaquer à un autre objectif, et c'est certainement l'un de mes préférés. Si je vous dis que c'est un objectif qui a un bokeh extraordinaire, qui est plutôt utilisé pour les portraits, alors, vous l'avez ? Et voilà, je pense que j'ai pas eu besoin de donner beaucoup d'informations pour trouver de quel objectif je veux parler. On va parler du 56 mm f1.2. Aujourd'hui, je vais parler de la première version de cet objectif. Depuis, il y a eu la version 2, qui a été améliorée notamment au niveau de l'autofocus, au niveau de la qualité optique. Je rentrerai pas dans les détails techniques comme d'habitude, mais il y a certaines chaînes qui l'ont très bien présenté et qui disent qu'ils ont fait un bon gap dans l'évolution de cet objectif. Donc pour ma part, je l'utilise en portrait, je l'utilise aussi en photo de concert, et la première version me va très bien pour ce que je fais pour l'instant. Je vous avais expliqué qu'avec le 35 mm f1.4, j'étais passé sur le 33 mm, histoire de faire une petite évolution de mon matériel, et je suis vite revenu au 35 mm f1.4 qui me manquait terriblement. Cette âme, ce caractère qu'il avait, me manquait sur le 33 mm, donc du coup je ne suis pas encore passé sur la deuxième version de ce 56 f1.2. Alors oui, effectivement l'autofocus est un petit peu lent, il n'est pas tropicalisé, mais dans mon utilisation quotidienne de cet objectif, pour moi c'est parfait. Parmi les objectifs Fujifilm qui ont du caractère, il fait clairement partie de ma triplette magique, à savoir le 35 mm f1.4, ce 56 f1.2 et le 90 mm f2 que je mettrai d'ailleurs bientôt à contribution dans la photo de rue également. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un objectif qui a un autofocus qui n'est pas hyper réactif. Par contre, une fois qu'il accroche, autant dire que c'est magique. Pour des scènes posées, type portrait, ça va très bien. C'est un très bel objectif. Maintenant vous savez que je suis un petit peu dans les tests, et j'avais envie de m'essayer à faire de la photo de rue avec ce 56 mm. Donc c'est un décor qui bouge beaucoup. J'ai donc opté pour la stratégie rafale pour essayer de ne pas avoir trop de déchets. Petit rappel pour ceux qui font un petit tour sur cette chaîne, je teste quelques objectifs, un petit peu de matériel photo, basé sur Fujifilm et notamment un petit peu de Ricoh, et je mets tout ça en condition, en caméra embarquée, une petite balade avec moi, un petit brin de musique, et on teste tout ça. Donc si c'est pas déjà fait, et que vous voulez vous abonner et mettre un petit like, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos retours d'expérience, ou toute autre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc pour cette balade photo, je suis parti sur Lyon, dans le quartier de Confluence, un quartier que j'aime beaucoup avec cet air un petit peu industriel, et je suis parti avec mon pote de photo, Nico, alias Sandpix. J'en profite aussi pour mettre un lien en description où vous pouvez retrouver son travail qui est juste fabuleux. On a la même sensibilité photographique, donc forcément, ça crée toujours de belles sorties. Avant de vous embarquer avec moi dans cette balade, j'ai eu une petite difficulté. À vrai dire, le jour où on est sorti à Lyon, dans ce quartier, c'était un petit peu désert, il n'y avait pas grand monde, et moi qui voulais tester un petit peu 56 mm, notamment en portrait de rue, ça a été un petit peu compliqué. Donc j'en ai profité pour me focaliser sur quelques détails du décor de Confluence. J'ai réussi à attraper une ou deux personnes, et Nico a fait le modèle pour moi. Et après tout, ça permet de le tester. C'est ça l'avantage de sortir à deux photographes. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous emmène en balade, je vous mets dans le montage les photos prises avec ce 56 mm f1.2, et juste après je vous retrouve et je vous dis ce que j'ai pensé de cet objectif en photo de rue et en architecture. Étant complètement fan de ce 56 mm f1.2 en portrait, et étant fan également de photos de rue, j'espère qu'il sera à la hauteur. Allez, c'est parti.
Et voilà, j'espère que cette balade vous aura plu. Donc ce que j'ai pensé de ce 56 mm f1.2 pour de la photo de rue, eh bien je trouve que malgré son autofocus un petit peu capricieux, il a fait du très bon travail. Ceci dit, c'est pas la longueur focale avec laquelle je suis le plus à l'aise, j'aime beaucoup le 16-55 en photo de rue, celui qui est en train de me filmer actuellement, et j'aime beaucoup aussi ce petit Ricoh qui est vraiment fabuleux en longueur focale 18 mm équivalent 28, et juste extraordinaire. Le 56 mm, là on commence à prendre une longueur focale un peu plus longue, donc on rentre dans un style un peu plus cinématographique, on essaye d'isoler un sujet, mais c'est un style quand même qui est très très cool, et franchement pour cette balade lyonnaise, il m'a pas déçu. J'en profite pour remercier Nico d'avoir fait le modèle un petit peu pour moi, et c'était encore vraiment une chouette balade tous les deux, c'était vraiment cool. J'ai envie de dire comme d'habitude. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ce 56 mm f1.2 fait partie de ma triplette magique, le 35 f1.4, le 56 que je viens de tester en photo de rue, mais j'ai aussi envie de tester le 90 mm f2 en photo de rue, qui lui aussi est surtout réputé pour les portraitistes, notamment aussi pour les photos de concert, mais j'ai quand même envie de le tester en photo de rue, un peu comme tous mes objectifs d'ailleurs. Donc pour la prochaine vidéo en POV, j'ai deux idées, et je vous propose que c'est vous qui choisissiez en commentaire, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que je fais une sortie POV avec le 56 mm f1.2 et le fameux filtre Black Mist? Là pour le coup je pense qu'allier les deux serait juste fabuleux, donc dites-moi si ça vous intéresse. Ou alors la prochaine vidéo en POV, la photo de rue avec le fameux 90 mm f2. N'hésitez pas à me faire part de vos préférences, et je m'adapterai pour cette prochaine vidéo. Allez, je vous laisse sur ce petit sondage, comme d'habitude, prenez soin de vous, salut.